dit, bon, il faut nous débarrasser de ces amis-là. Rappelez-vous, Richardson, l'ambassadeur qui est arrivé ici, il a dit à Mobutu... Richardson, oui. Richardson est arrivé, il a dit à Mobutu, bel et bien, si vous ne quittez pas, votre cadavre va être promené ici. Oui. Vous nous avez beaucoup aidé, mais le moment est fini. Donc, chaque homme qui est au service Est-ce que c'est la même phrase qu'ils risquent de dire à Kagame? Ils vont le dire. C'est comme ça que je disais qu'ils vont le dire. Tout en dit. ayant eu des amitiés avec Kagame, parce que l'amitié c'est entre les hommes, mais aujourd'hui ce n'est pas Bill Clinton qui est au pouvoir, même si ça fait Obama s'en va l'année prochaine. Obama s'en va. Oui. Les Américains ont compris que non, il faut absolument que ce qu'ils n'avaient pas il y a 30 ans, des opinions intérieures africaines, les peuples africains, les réseaux de la société civile, une certaine intelligence stratégique dans la société civile, qui n'est pas dans les politiques. Oui. Parce que les Américains, pour gérer les peuples africains, ils n'avaient qu'à gérer les dirigeants. Oui. Aujourd'hui, même quand ils ont les dirigeants, ils n'ont pas les peuples. Parce que les peuples ont déjà grandi. Nous bénéficions de tous les progrès technologiques. C'est comme ça qu'ils se disent, mieux vaut quand même que si nous avons un dirigeant, qu'il soit aussi celui de leur peuple. Absolument. Alors pour dire que c'est, est-ce que on a titré divorce sous menace des circonstances, le problème des minorités à protéger, les Tutsis, etc. dans cette région, est-ce que c'est valable que Paul Kagame ce soit, on va dire, le protecteur des Tutsis et qu'on ne peut pas le bouger en 2017, il va rester là, il y a les pétitions qui arrivent? Je suis souvent inconfortable de parler au Rwanda. Vous êtes inconfortable? Compte tenu du contexte dans lequel nous sommes avec le Rwanda. Oui. Alors, parler du Rwanda peut simplement donner de la matière à... On fait de l'analyse africaine quand même. Ils sont contre nous parce que... On n'est pas contre... Non, on analyse comme on analyse les Tchad et d'autres pays. Moi, je ramène ces dossiers dans le contexte d'aujourd'hui. Oui. Jean-Marie, l'Afrique que nous rêvons, ou les grands lacs que nous rêvons, c'est pas ces grands lacs représentés par les Nkurunziza. Nous rêvons un grand lac de présidents qui respectent la Constitution. Oui, mais dans les cas de pas des présidents comme Nkurunziza, il n'a pas de problème avec la Constitution. Attendez. Non. Le Nkurunziza, il a deux mandats. Il n'a pas été élu au suffrage universel 2 fois. Ça ne veut rien dire. Il a un accord d'Arusha. Mais l'accord d'Arusha dit quoi? Dit que l'accord d'Arusha, le préambule, l'accord d'Arusha dit que vous avez 2 mandats. Deux mandats. Bien sûr, mais vous devez être élu au suffrage universel. Non, ça n'a pas été dit. Ça, c'est lui qui interprète. Non, c'est faux. Il faut bien lire l'accord d'Arusha. Non, il faut on ferme la parenthèse. On laisse à Paul. Allez-y. Je vous protège. Mais on peut facilement deviner de quelle chapelle vous êtes. Je disais, par exemple, un président comme Kagame ne peut pas dire, on lui pose la question s'il sera candidat. Non, le peuple va décider. Oui. Pas le peuple. Nous avons des textes légaux. Vous savez, les principes aujourd'hui, les principes modernes, ce n'est pas que non, voilà, comme au Congo-Brazza, non, ça sont encore des choses à faire, il doit rester là. Kagame, c'est lui qui a boosté les Rwandais, il doit rester là. Ah! Lula a fait 2 mandats au Brésil. Oui. C'est Lula qui a mené le Brésil à l'émergence. Oui. Mais après 2 mandats, il dit non, les textes ne permettent pas que je continue. Même si les gens voulaient... Non, je respecte les textes. L'argument de dire que non, c'est moi qui ai conçu la route bypass, c'est moi qui ai fait, qui a fait Éthiopie qui a traversé Kassavoubou. C'est bien beau, mais vous avez eu un mandat. Mais quand c'est la fin, c'est la fin. D'accord, il faut que ça tourne. Il reste 2 minutes. Mais je vais pas répondre à votre question. Je disais que l'ange de Nkurunziza qui plane sur le Grand Lac, c'est pas un bon exemple à suivre. Je crois que nous ne pouvons pas, nous RDC, tomber ou même au niveau du Rwanda, ce que Kagame a fait avec 2 500 000 de signatures pour qu'il soit toujours au pouvoir. Oui. Je pense que nous ne sommes plus à l'époque du Moyen-Âge, et moins encore. Oui. Ça, c'est à l'époque de l'âge de la pierre taillée. Nous devons avancer, respectons les textes que nous-mêmes nous élaborons, que nous-mêmes nous votons. Alors, écoutez, les carottes sont cuites pour Kagame. Ah bon? Cette phrase qui est sortie là, je pense que vous allez le voir. Oui. Même s'il a dit qu'il y a une dame qui a dit que s'il n'est pas président de la République, elle va se suicider, un opérateur économique qui a dit qu'il va s'exiler. Oui. Tout ça, c'est du bluff. Je vous dis, les carottes sont cuites. Mais moi, je pense, je me dis, nous devons nous... Parce que
en début de cette émission, je disais que le plan de la balkanisation est en marche. Oui. Je pense que prochainement, il faudra qu'on organise un débat pour permettre à nos compatriotes de résister. Il ne faut pas trop brandir ces tables apocalyptiques. Je n'ai pas ce n'est pas pour c'est possible. Il ne faut pas faire peur aux gens. Je ne fais pas peur aux gens. Quand on tue les chefs coutumiers, on coupe la tête, on part avec. Et quand on extermine plus de 400 personnes. Mais c'est votre incapacité. Vous avez 5 ans. Non seulement il faut changer les commandements, mais il faut faire partir tous ceux qui ont été recrutés dans ces coins-là et les envoyer ailleurs. Oui, tu peux m'expliquer aujourd'hui pourquoi la munition est concentrée là-bas? Ce sont des fausses peurs que vous répandez. La parole est de ce côté pour terminer. Moi, je crains que vous soyez tous tombés dans le panneau. Parce que... 3 millions de signatures. Non, je veux dire, par rapport à cette déclaration des États-Unis, demandant à Kagame de partir en 2017, moi, je suis d'avis que c'est l'effet d'annonce. C'est du bluff. C'est du bluff, simplement du bluff, parce qu'on a exigé aux autres, on ne peut pas dire autrement par rapport à Kagame. Je suis d'avis que les États-Unis vont évoluer dans leur discours par rapport à la situation du Kagame. Merci beaucoup. En tout cas, on va suivre nous de très près la situation parce que les 3 millions de signatures de Kagame, je ne sais pas combien ils sont les Rwandais déjà. Bon, 9 millions, je crois. 9 millions. Alors, on va essayer de suivre tout ça de très près. C'est un territoire comme central. Effectivement. Et la semaine prochaine, on reviendra sur la suite des consultations chez nous dans quelques instants. C'est effectivement le grand journal du soir de Patin Kiri et rediffusion de votre émission jusqu'à lundi. Portez-vous bien. Nous sommes ensemble dans ce club et comme vous le savez, ce sont les patrons qui se retrouvent ici pour parler de ce qui se passe au Congo. À la semaine prochaine.